Boker Tov Umvorach. Vous savez qu'il y a une halakha de ne pas faire monter un père et son fils l'un après l'autre au Sefer Torah, ou bien deux frères consécutivement. Quelle en est la raison? Bravo. Pour éviter le mauvais œil. Ça veut dire que nous, juifs, on prend en considération ce risque et on ne considère pas que c'est de la superstition. Ça veut dire que le Aïn Hara, le mauvais œil, il faut l'éviter. Et bien, la Gemara raconte que Rav disait que lorsqu'il circulait dans le cimetière, il a vu que 99% des gens sont morts à cause du Aïn Hara et 1% naturellement. C'est pour ça que la Gemara dit vivons cachés, vivons heureux. La Gemara dit Hevekval vekayam. Vis discrètement, loin du mauvais œil, et comme ça tu vivras longtemps. Alors, la Gemara nous donne une recette, une ségoula, pour pouvoir échapper au Aïn Hara lorsqu'on rentre dans un endroit où on sait qu'on peut susciter et attirer le Aïn Hara. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une ségoula. La Gemara elle-même donne la ségoula. Elle dit qu'il faut introduire le pouce de la main droite dans la main gauche et le pouce de la main gauche dans la main droite, et à ce moment-là dire la phrase suivante. Je vais la dire en français, ensuite en araméen. Je suis descendant de Yosef Hatzadik, sur lequel le mauvais œil n'a aucun pouvoir. Anna mizara de Yosef ka'atina de la shaltaber inabisha. Sheneemar ben porat Yosef ben porat ale aïn, ou bien vid gularov bekerev haaretz. C'est-à-dire ben porat Yosef. Yosef est un enfant charmant, beau. Et cette beauté-là, ale aïn, ole aïn, elle domine l'œil. L'œil ne le domine pas. C'est lui qui est maître de l'œil. Vous savez pourquoi? Parce que quand les filles égyptiennes ont essayé d'attirer son regard en jetant des bijoux sur le carrosse royal le jour de son intronisation, quand il parcourait les villes de la capitale, eh bien, Yosef Hatzadik n'a pas levé ses yeux pour les voir. Eh bien, c'est grâce à cela. En effet, puisque lui domine l'œil, l'œil ne le domine pas. Également le passouk Veidgu larov bekerev haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont se multiplier comme des poissons sur la terre. Les poissons, pourquoi est-ce qu'ils se multiplient tellement? C'est quoi le secret de cette prolifération? C'est parce qu'ils échappent au regard humain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils font toujours du sous l'eau. Ils sont toujours cachés de l'œil. C'est pour ça qu'ils se multiplient tellement. Eh bien, Veidgu larov bekerev haaretz. On est comparé, nous, à Israël, à ces dagim shebaya. Mais pourquoi est-ce qu'on dit je suis descendant de Yosef Hatzadik? Mais on est peut-être descendant d'une autre tribu. Quelqu'un qui est par exemple un Lévi, eh ben, il n'est pas du tout descendant de Yosef. Comment on peut appeler tout le monde Anna Mizara de Yosef? Réponse, c'est que Yosef Hatzadik avait nourri tout le Ham Israël en arrivant en Égypte. Il a accueilli son père et sa famille dans cette terre d'accueil qui était Eretz Goshen. Et il leur a fourni tout le nécessaire pendant les 7 années de famine. Donc c'est lui qui les a fait vivre, puisqu'il les a fait survivre. C'est comme ça que le passouk dans Tehilim va dire Ga'alta bizroa amecha bene Yaakov et Yosef Sela. Kadosh Baruch Hu, avec ta force, ton bras puissant, tu as délivré ton peuple, les enfants de Yaakov et de Yosef. Mais pourquoi les enfants de Yosef? On est les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi Yosef? Eh bien, le Yalkut Shimroni dit à ce propos, pourquoi les enfants de Yosef? Parce que Yosef, c'est lui qui a sauvé Yaakov et ses enfants, sa famille, pendant la période de famine. Donc, Anna Mizara de Yosef, de la Shaltaber Inabisha, on est descendant de Yosef qui échappe au Aïn Hara. Et de manière générale, il est écrit, on a appris ça dans le Daf Yomi récemment, qu'on n'a pas le droit de se tenir devant le champ agricole de son prochain, de son voisin, le jour où ça a donné sa production.
Asur la Adam, Shi'amod besade havero, Besha'a she'omedet bekamoteha. Il est interdit à l'homme de se tenir ici devant le champ de ses rêves. Tu dis, waouh, combien de tonnes de blé il a, celui-là. Eh bien, cet émerveillement peut susciter, Hazé Shalom, le dommage du Aïn Hara. Hezek Re'iyah. Donc, voilà comment dit la Gemara, Hevekval Vekayam. Le Aïn Hara, il n'est pas au niveau de l'être, au niveau du paraître. Celui qui essaye de ne pas susciter la jalousie des autres, eh bien, en effet, il sera à l'abri de tous les regards et protégé divinement.